Alors nous allons revenir un peu sur OpenAI, les dernières mises à jour qui ont été faites, parce que c'est important quand même de voir un peu les évolutions. J'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps sur ChatGPT 5, en précisant en gros que c'était un peu une arnaque, entre guillemets, pour les utilisateurs, hein, je parle, à cause du routeur, qui avait des gros plantages, et pas qu'un peu. Et finalement, eh bien, il y a eu des mises à jour. Il y a eu des grosses mises à jour. Notamment, maintenant, nous avons donc le choix du modèle, par exemple. Si vous allez maintenant sur GPT-5 directement, donc dans le menu, nous avons Auto. Donc ça, c'est pour GPT-5. Donc ça décide du temps de réflexion lui-même. Réponse instantanée. Le mini raisonnement rapide. Ou réfléchis plus longtemps pour de meilleures réponses. Et après, nous avons les anciens modèles, pour ceux qui ont été activés ça dans les paramètres. Donc, ancien modèle, GPT-4. Alors, on a donc ici un ancien modèle GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, O3, O4 mini. Voilà, et c'est tout. Ok ? Donc, le routeur a été aussi, du coup, amélioré. Il y a eu des mises à jour en interne qui ont été faites. Et honnêtement, maintenant, ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Je constate aussi que les réponses sont quand même plus rapides qu'avec GPT-4. Alors, qu'avec GPT-4.5, pas avec GPT-4o. C'est équivalent à GPT-4o, je dirais, je pense. Voilà. GPT-4.1 est plus rapide, par contre. Ça, c'est sûr. Mais je pense que le modèle est... Enfin, il s'avère que le modèle est plus petit. Voilà. Ça, c'est aussi assez important de le souligner. Donc, GPT-5, ouais, commence à être quand même bien mieux maintenant. Honnêtement, donc, voilà. Je sais aussi dire quand les choses sont... Quand c'est mieux, quoi. Quand c'est mieux fait, quand... Voilà, que ça soit OpenAI, Google ou autre, je précise que quand il y a eu des mises à jour, et si il y a du positif, j'en parle aussi. Je suis pas là pour démonter les gens tout le temps. Je démonte s'il y a lieu de démonter, mais s'il y a eu des progrès, s'il y a eu des choses positives, des mises à jour qui ont fait que du coup maintenant c'est devenu plus facile pour les utilisateurs, etc. Eh bien, je le précise aussi. Voilà. Donc c'est ça, je voulais réagir du coup. J'ai pas de script, je fais ça un petit peu à la... Voilà, un peu à l'aveugle. Mais voilà, c'était à chaud comme ça, j'avais envie de créer quelque chose, de faire un petit contenu pour vous annoncer quand même que il y a eu des mises à jour de fait, que peut-être que vous en êtes pas aperçu pour beaucoup, parce que vous utilisez pas l'IA, on va dire, vraiment tous les jours. Moi, j'utilise ChatGPT tous les jours. Tous les jours. Moi, j'ai GPT Pro, donc j'utilise le modèle tous les jours. Les modèles tous les jours. J'ai des idées de projets, notamment pour cette chaîne. D'ailleurs, je vais en parler aussi. D'ailleurs, si vous avez des questions, on pourra faire une FAQ. Donc, si vous avez des questions, ce serait vraiment pas mal de me les poser en commentaire. Et après, je ferai une FAQ. Comme ça sera intéressant pour vous. Parce que la chaîne va un peu changer. Il y aura un meilleur ordre. Je vais essayer de voir pour faire un peu d'ordre. Parce que là, c'est un peu le bordel, j'avoue quand même, dans les vidéos, entre les creepypastas, les vidéos faites avec l'intelligence artificielle, les machins. C'est un peu le bordel, il n'y a aucune playlist, il n'y a rien, c'est pas rangé, vous allez dans vidéo et puis pof, vous avez tout qui arrive là. Donc j'avoue quand même que pour vous, utilisateurs, pour ma commu,
ainsi que pour tous ceux qui vont arriver, s'abonner. J'espère qu'il y aura quand même du monde, ce serait bien, parce que je vois qu'il y a eu 420 vues pour une vidéo que j'ai faite sur le GPT-5, mais personne s'est abonné, quoi. Donc ce serait bien que vous vous abonniez, quand même, que vous mettiez un petit pouce bleu, hein. Ça serait cool aussi, notamment pour l'algo YouTube. C'est même pas, en fait, pour me faire plaisir. C'est pour l'algo YouTube. C'est pour que mes vidéos puissent être, du coup, vues par d'autres utilisateurs. Voilà. Ça aide. Et les commentaires aussi. Ça fait en sorte aussi que l'algo YouTube recommande cette vidéo à d'autres. Donc c'est pour ça que j'insiste encore là-dessus, et j'arrête pas d'insister dans toutes mes vidéos, mais il y a que 1 ou 2 utilisateurs qui commentent, et c'est un peu dommage, quoi. Parce que vous êtes quand même plus d'une quarantaine, une cinquantaine à être abonnés ici. Donc ce serait vraiment pas mal de, voilà, de partager aussi un peu sur sur vos réseaux sociaux quand même aussi. Vous voyez, c'est fait pour ça quand même. Je veux dire, si un créateur travaille pour vous mettre du contenu divertissant, ou même instructif, ou même si c'est du coup de gueule, bah le but c'est quand même que ce créateur puisse quand même aussi, dans un sens, grâce à vous, bah aller plus loin. Même si je fais ça avec passion et que bah tant pis si je dois être vu que il y a des vidéos qui ont parlé qui ont eu que allez 10 vues, 15 vues, 7 vues, 6 vues, et c'est pas grave. Il y en a d'autres qui ont eu beaucoup plus de vues, mais je veux dire ça me dérange absolument pas, puisque quand je fais les choses, je les fais avec passion, je les fais avec mes tripes, avec mon cœur, mon âme, ma tête. Voilà, et je donne tout ce que j'ai. Parce que je suis sincère avec vous, parce que c'est ça ma marque de fabrique. Un streamer tel qu'il soit, il aime bien avoir des retours quand même de sa communauté. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de, voilà, c'est quand même pas compliqué d'écrire un commentaire, de dire bah là cette vidéo elle est bien, cette vidéo elle est moins bien. Bon, par contre oui, pas de mots grossiers, parce que si c'est pour comme les haters qui sont là pour dire ouais cette vidéo en gros c'est de la merde, personnellement j'ai pas besoin de ça sur ma chaîne non plus. Ou alors soyez constructif, quoi. Dans ces cas-là, soyez constructif et dites pourquoi ça vous plaît pas. Donnez des faits. Si vous avez regardé la vidéo déjà, bah vous savez à quel endroit ça a foiré, donc précisez-le. Hein? Je pense que vous en êtes capable, à moins que vous soyez pas assez intelligent, mais quand même je pense que la plupart de ma communauté est assez intelligente pour pouvoir quand même visionner une vidéo du début à la fin et expliquer pourquoi à cet endroit il n'a pas aimé. Voilà. Parce que les commentaires, c'est fait pour ça. Qu'ils soient bons ou moins bons, la critique, elle peut être bonne comme elle peut être moins bonne, mais c'est fait pour faire avancer. Moi, si je crée des vidéos, c'est aussi pour vous, c'est pas que pour moi, parce que si je faisais des choses rien que pour moi, je publierais pas sur Internet, ça m'intéresse pas. Donc c'est aussi pour vous. Donc s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, faut aussi savoir le dire. Parce que le problème, c'est que maintenant tout est scripté et voilà, donc c'est pas forcément toujours, ça fait pas toujours vrai, quoi. Vous voyez? Quand tout est scripté du début à la fin d'une vidéo, qu'il y a aucune impro, que tout est prévu d'avance, etc., quoi. Comme par exemple, il y a des fois où je vois par exemple certains créateurs, notamment par exemple pour Suno, par exemple, puisque j'utilise Suno quand même régulièrement, hein, je pense que vous avez vu pas mal de vidéos d'IA, de chansons, c'est quand même fait avec Suno la plupart. Eh bien, les prompts qu'ils utilisent, en général, sont des prompts qu'ils ont déjà, voilà, ils ont déjà fait des expériences, beaucoup d'expériences eux-mêmes. On voit pas les rater. Hein. Étonnamment, c'est marrant, on voit pas les rater. Hein. On voit que les choses qui marchent. C'est bizarre. On voit que les choses qui marchent. Et quand quand ces gens t'expliquent ça, ça a l'air d'être simple comme bonjour, mais en fait finalement tu t'aperçois en fait quand tu utilises soit le même prompt parce que tu l'as, ou du moins tu t'inspires de ce que ce créateur a fait, tu t'aperçois en fait que c'est tout faux en fait, en gros, que forcément il a dû faire une dizaine, une quinzaine de générations avant d'arriver à ça, hein. Parce qu'il faut reconnaître que l'IA c'est ça, hein. C'est le hasard, c'est pas toujours bon dès le départ, dès le début, hein. Il y a des failles, il y a des bugs comme pour tout. Faut pas croire que quand on crée une chanson avec une intelligence artificielle, ou quand on crée un chapitre d'un texte aidé par ChatGPT, parce que moi je suis aidé, je me fais aider par ChatGPT pour la fluidité de certains textes, des fois forcément c'est pourri. Et des fois je peux être
je peux refaire 10 fois, 15 fois la même chose parce que ça va pas, parce que ça me plaît pas, parce qu'il y a des choses, voilà, il y a des directions qui ne me plaisent pas, parce que ça fait un peu genre série B et que j'ai horreur de ça. Mais par contre, oui, je pourrais montrer l'envers du décor un jour. Un jour, je pourrais vous montrer les ratés aussi, ce que j'ai raté, parce qu'il y a des choses que j'ai ratées aussi, qui sont magnifiques, hein. Parce que je vois que sur YouTube, pas beaucoup de gens montrent les ratés de ce qu'ils font, hein, quand ils génèrent des choses. Il faut savoir, en fait, que l'intelligence artificielle, quand vous créez quelque chose avec, c'est un peu le jeu du hasard. C'est un peu comme le loto, hein. Vous allez jouer, par exemple, pendant toute votre vie les mêmes chiffres, mais voilà, pendant quasiment 15 ans, vous allez rien gagner, et d'un seul coup, hop, vous allez toucher le pactole. Bah, l'IA, c'est un peu pareil, en fait, hein. Elle fait un peu ce qu'elle veut, hein, même si vous avez un prompt très clair, bah, c'est pas toujours bon dès le départ. Et puis des fois, c'est bon de répéter le même prompt plusieurs fois. Ça aide un petit peu aussi l'intelligence artificielle derrière. Voilà. Peut-être que d'ici pas longtemps, de toute façon, je diffuserai la 3e partie de ma creepypasta, parce qu'elle n'est pas finie d'ailleurs. Donc attendez-vous à avoir bientôt la 3e partie. Et je tiens aussi à préciser que bientôt aussi, je réunirai tout ça en une seule grosse vidéo pour, par exemple, ceux qui veulent vraiment voir cette creepypasta en entier d'un seul coup, puissent aussi le faire. Donc je vais essayer de créer des playlists, hein, pour certaines choses. Donc ne vous étonnez pas, si les choses sont déplacées dans ma chaîne, vous irez bientôt dans playlist et vous trouverez en fait des playlists avec des thèmes, et dedans vous trouverez tout ce que vous avez besoin de tout ce que j'ai déjà fait et ce que je vais faire à l'avenir. Voilà. Donc merci en tout cas de m'avoir écouté, parce que comme j'ai toujours dit, mes vidéos ne sont pas des vidéos où on me voit, ce ne sont pas des vidéos où on a mon écran. Voilà. L'important c'est ma voix, c'est ce que je dis. C'est ça l'important. Moi, comme je faisais de la radio, je reste un peu dans le même sur YouTube, je reste un peu dans la même façon de faire. Abonnez-vous du coup si c'est pas déjà fait, activez la cloche et partagez ce contenu. À bientôt.